Salut à tous, toute première vidéo de la chaîne sur Rise. Donc on va découvrir aujourd'hui les samples de la Candypocalypse. Donc les samples, c'est quoi? Donc les samples, c'est un échantillon de cartes qui seront présents du coup lors de la sortie de la Candypocalypse qui sera en fin d'année, donc autour de octobre ou novembre. Et elles ont pour but de nous teaser avant la prévente qui aura lieu du coup en mi-juin. Les samples sont des sets du coup qui sont à part entière, donc ce sont des sets complets où du coup on a des effets holographiques totalement différents de ce qu'on aura en fin d'année et du coup on peut totalement s'amuser à collectionner toutes les cartes du sample. Donc on va se faire une petite ouverture, donc je vous ai prévu pour ça, hop, trois petits boosters. On va pas se faire une display complète, le but c'est qu'on découvre un petit peu tous ensemble les cartes, mais que je vous laisse aussi découvrir les samples par vous-même. Donc on va commencer par le premier booster. Hop, premier booster, sample. V sanglant. Donc on commence avec V sanglant. Et la toute première chose que je vois du coup, c'est qu'il y a un changement sur les cartes standards. Donc les cartes standards, elles sont maintenant texturées. Donc quand on passe le doigt, on le voit. Et même à l'œil nu, à la lumière, on le voit bien. Les cartes sont texturées, elles sont vraiment super jolies. Ça rend super bien, hein. Les cartes standards ont glow up de fou, hein. Elles sont vraiment super belles. Donc ça c'est la toute première, il y en aura 4 au total. Hop, on va aller sur la seconde. Solitude. Si l'adversaire ciblé n'a qu'une seule créature, cette créature est exclue. Ok. Et vos enquêteurs perdent un point de vie. Donc ça c'est vraiment cool pour aller exclure une créature solo. Ok. Troisième carte. Chat barbe papa. Et oui, il y a aussi des chats dans la Candypocalypse pour le plus grand bonheur de beaucoup. Elles sont vraiment cool. On va aller sur la quatrième. Ah, du coup, un petit doublon. Donc c'est normal, il y aura quelques doublons normalement, parce que les samples servent aussi à ça. Elles servent aussi à tester tout ce qui est aléatoire dans les paquets. Donc là, on en aura peut-être certaines en double. Bon, c'est pas très très grave. On va aller sur, du coup, la prochaine carte. Donc là, on va arriver sur les cartes holographiques et on va arriver sur les Rainbow. Donc les Rainbow, on va commencer avec un clone gourmet en Rainbow. Donc là, on est sur de la Rainbow, elle est super jolie aussi. Ça rend vraiment bien. On va aller sur la deuxième Rainbow. Oh, une légendaire. Une petite légendaire. Sur le premier paquet en plus. Incroyable. Et on commence avec Candypocalypse en légendaire. Let's go. Oh là 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 là. Quand la Candypocalypse entre sur le champ de bataille, choisissez un effet parmi toutes les cartes foot constantes sont exclues ou toutes les cartes non foot constantes sont exclues. Ok, ah, c'est vachement polyvalent en plus. Vos créatures perdent 3 points de vie. Donc avec la méta qu'on peut s'imaginer un peu food, celle-ci aide dans les deux decks. C'est vraiment super. Ok, la Candypocalypse. Donc on va aller sur la carte d'après. Donc ça je vais la garder de côté, on va la suivre juste après. Avec les Ice Cracked pour le plus grand bonheur de chacun. Moi j'aime beaucoup les Ice Cracked perso. Et je sais qu'on est beaucoup à aimer ça aussi. Donc avec Emo Gelé, on a Ice Crack, la première Ice Crack du coup qui tombe. On va aller sur la deuxième juste derrière. Deal du boucher. On a Ice Cracked aussi. Ah là là, ça rend vraiment bien, hein. Ça fait un peu bling bling mais j'aime bien. On n'a pas l'habitude de voir ça, c'est vraiment cool. Et là on va aller sur les deux dernières cartes. Et donc les deux dernières cartes ce sont des glitters. Et en fait les slots seront toujours répartis de cette façon là. Donc la première c'est un bonbon haricot. Donc le glitter ça veut dire un effet en pointillé. On voit des petits points illuminés sur la carte. Ça rend vraiment bien. Et la deuxième et la dernière carte, encore une légendaire, mais non. Incroyable. Incroyable. Alors qu'est-ce que ça va être? Allez. Oh, la fleur de trèfle sucré qui vient remplacer la Light Clover Flower. Donc en français, la fleur de lumière. Oh là 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 là. Prévenez 3 points de dommage de n'importe quelle source sur vos invocateurs et ils gagnent 3 points de vie pour 3 pièces à la fin du tour. Reprenez en main la fleur de trèfle sucré. Ok, c'est vraiment fort, c'est vraiment cool. Ah ça, pour les jeux rangs, pour gagner de la vie, les jeux contrôle. Oh là là. Et pas se faire combo surtout. Ah, c'est une super carte, elle est super forte en plus. Ok, premier booster. Ah oui, alors là, on commence vraiment très très bien. Donc là, il y a vraiment des belles cartes à aller récupérer. On va aller sur le deuxième booster tout de suite. Hop, c'est parti.
On va commencer par le petit bonbon haricot, du coup en standard. Deuxième carte standard, le mauvais pain d'épices qu'on n'avait pas eu encore. Donc durant ce tour, si une créature food est sacrifiée, le mauvais pain d'épices devient imbloquable. Ok. Pour les mettre des dégâts directement à l'adversaire. Le soleil éclatant juste derrière. Oh là là là. Super. Je sais pas si on va le voir, mais la texture est vraiment folle sur cette carte, hein. Et puis on le sent au doigt, il y a... Ah, ça rend super bien. Ils sont vraiment magnifiques. Ok, quatrième carte. Bon, c'est pas grave, je la veux bien en double celle-là. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Il n'y a aucun problème. Allez, on y va. On repasse sur une Rainbow. Solitude en Rainbow. Ok. Ok, ok. On va continuer avec la deuxième. Dragon Nouille en Rainbow. Le petit Dragon Nouille. Elle est vraiment stylée aussi, hein. Allez, on continue avec de l'Ice Cracked. Le trèfle bonbon en Ice Crack, ça rend super bien. Choisissez deux effets parmi la créature ciblée gagne food, la créature ciblée perd food ou gagne 2 d'éther. C'est vachement polyvalent. Ok. C'est vachement polyvalent. Oh, mais non. La coma sucrée qui tombe en légendaire. Mais incroyable. Ah, je crois que j'ai beaucoup, beaucoup de chance là. Je crois que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. La coma sucrée qui tombe en légendaire. Alors, lisons l'effet. Chaque fois qu'une carte food est invoquée, piochez une carte. Ok. Donc ça, en plus, ça reste une incantation. Donc c'est-à-dire que ça reste sur le terrain. Et à chaque fois qu'on va jouer une carte food, on va piocher une carte. Donc dans les decks food, c'est un incontournable, hein. Ça va être joué. Super. On continue avec la première glitter, bonbon rouge, gourd et glisse. Ok. En glitter. Et Violetta en glitter aussi. Donc là, une sorcière, puisque du coup maintenant, on a une invocateur qui va nous permettre de jouer sorcière. Je crois que c'était pas le cas avant. Ok, c'était le deuxième booster. On va aller ouvrir le troisième booster. Troisième booster du coup. C'est parti. Le clone gourmet pour commencer. Donc toujours en standard. Deuxième standard, soif de sang. Oh, elle rend super bien celle-là. Le dessin sur cette carte, elle est vraiment jolie. On continue avec Elébor, juste derrière. Vous savez pas à quel point ça c'est fou avec les Volpacks qu'on a ouverts et tout. Donc les Volpacks, c'était des boosters de test qu'on a ouvert pas mal en live. Donc je live aussi sur Voct. Donc si vous voulez venir passer un coucou, n'hésitez pas. Et du coup, on a ouvert pas mal de Volpacks et revoir les cartes du coup avec les écritures et ce qu'elles font, c'est vraiment super cool. Donc Elébor. On continue avec la reine Nama, Nama the Queen. C'est pareil, hein, c'était une foularde des Volpacks. Oh là là là. Qui va permettre de jouer démon. C'est vraiment trop trop cool de revoir les cartes. On continue avec la première Rainbow. Élimination infinie. Toutes les créatures de rang infini sont exclues. Ok. Donc ça va être cool contre les squelettes et tout. Vos invocateurs perdent un point de vie. Ok, ok, c'est un bon clear quoi. Mais non. Dieu des condiments en légendaire. Oh là 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 là. En Rainbow. Incroyable. Durant ce tour, la créature ciblée gagne food. Ok. Si on fait un succès, excluez la carte food constante ciblée. Échec, sacrifiez une carte food sur votre champ de bataille, puis appelez une créature de type food de rang infini. Ok, ok. Elle a beaucoup d'effets celle-ci, hein. Allez, on continue. La fée sucrée en Ice Cracked. Charme de chance en Ice Cracked aussi. Durant votre tour, vous pouvez refaire un lancer de pièce si c'est un échec. Ok. Si vous lancez la pièce, si c'est un succès, pour chaque succès durant ce tour, tous vos enquêteurs gagnent un point de vie. Ok, aussi pour jouer contrôle, un jeu un peu la tempo. Le charme de chance. Ok, c'est pas mal. On continue avec soif de sang en glitter.
Et on finit avec une coma sucrée en glitter. Mais non, mais incroyable. Incroyable. Waouh. Ça rend trop bien. Donc je vais en profiter pour vous dire que cette vidéo est en collaboration avec raistcg-store.fr. Donc pour l'achat de une display bêta, vous pouvez repartir avec un booster de la sample, le Candypocalypse, gratuitement. Et du coup, j'espère que cette petite ouverture vous a plu, parce que moi, ça m'a énormément plu. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.